Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de Choybot et aujourd'hui une nouvelle vidéo tuto où on va vous montrer comment changer un contrôleur de trottinette électrique. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on va se focaliser sur les contrôleurs de trottinette Mini Motors. Pour ce tutoriel là, on va être sur une Dualtron City, donc les toutes dernières avec les batteries amovibles, vous voyez de lesquelles on parle, avec les grandes roues. Et en général, c'est un peu le même procédé pour toutes les trottinettes Mini Motors et Dualtron. En général, un contrôleur, de toute façon, ça a la même utilité et c'est ce qu'on va vous expliquer juste là. Mais pour le coup, ils ne sont pas tous pareils puisque ça va dépendre du voltage et de l'ampérage de la trottinette. Et souvent du modèle puisque les câblages ne sont pas toujours les mêmes. Le contrôleur, c'est vraiment essentiel puisque c'est la pièce qui va être responsable de toute l'alimentation électrique qui va aller dans toutes les parties, c'est-à-dire les moteurs, les clignotants, les lumières, les commodos, bref, beaucoup de choses. Par exemple, sur la poignée d'accélération, c'est ce qui va indiquer la puissance à délivrer au moteur pour l'accélération, si on appuie tout doucement ou si on appuie super fort. Et donc c'est ce qui va réguler la vitesse de la trottinette. Et évidemment, c'est important de choisir un contrôleur de qualité si on veut le changer pour garantir vraiment le meilleur fonctionnement de votre trottinette électrique. Donc en gros, ça va contrôler l'énergie du véhicule. Avec d'un côté les circuits de puissance, avec le moteur, la batterie et le contrôleur, et de l'autre côté le circuit de commande, avec les boutons, interrupteurs, commodos, accélérateur, tout ça. Le contrôleur, ça va être un peu le cerveau de tout ça en fait. C'est ce qui va guider, un peu comme le cerveau humain, guider tous les mouvements et tout ce que la trottinette va faire. En fait, il va recevoir l'ordre d'une commande. Donc admettons que vous appuyez sur le bouton clignotant droit. Le contrôleur va recevoir cette commande et va activer le clignotant droit. Et ça va être la même chose pour toutes les commandes de la trottinette. Pour ce qui est de choisir son contrôleur, ça va être par rapport au voltage et à l'ampérage de sa trottinette, donc plutôt à la tension et l'intensité, si vous voulez, de la trottinette électrique. Donc on a des contrôleurs allant de 24 volts à 84 volts, vraiment pour les trottinettes les plus puissantes, et évidemment allant de 7-6 ampères à 60 ampères. Après, tout ce qui est numéro de série, numéro de fabricant, tout ça, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment. Parfois aussi dans votre trottinette, vous allez avoir deux contrôleurs, et pour ça vous allez avoir besoin d'un régulateur de tension pour, entre guillemets, réguler toute l'énergie qui va circuler dans votre véhicule. Si vous avez des touches qui ne fonctionnent plus, un contrôleur qui donc s'avère défectueux, c'est vraiment important de le changer parce que sinon ça peut vraiment vous mettre en danger. Admettons qu'il y a un problème de câblage, vos moteurs peuvent rouler à l'envers et du coup ça peut vraiment pas être joli à voir. Donc c'est mieux de prévenir que guérir comme on dit et de changer le plus vite possible de contrôleur. D'ailleurs ça peut venir de plein de choses, d'oxydation, de câbles qui se dénudent à l'intérieur, ça peut arriver. Les chocs malgré tout, infiltration d'eau ou aussi des pannes, ça peut arriver. En ce qui concerne les marques, ça va généralement être la marque de votre constructeur. Donc si vous avez une Dualtron ou une Tevron, vous allez devoir prendre un contrôleur de Dualtron ou de Tevron. Ça marche pour les trottinettes Xiaomi, ça marche pour les trottinettes de chez Ninebot, ça marche pour les Ituo, enfin voilà. Donc pour modifier son contrôleur, ça va être pas très compliqué. En fait, c'est surtout une histoire de câblage. Parce qu'il y a beaucoup de câbles quand on ouvre le deck d'une trottinette électrique, puisque tout est relié entre eux. Et comme la batterie prend bien plus de place que le contrôleur, évidemment tous les câbles sont entassés. Donc ça devient assez compliqué à s'y retrouver. Mais c'est pas non plus bien compliqué en soi, vous avez juste à dévisser votre contrôleur par le bas pour ensuite y insérer votre nouveau contrôleur et débrancher vos câbles puis les rebrancher au nouveau. Donc ça peut être compliqué, il y a plusieurs méthodes, plusieurs astuces. Parfois on peut prendre des photos des câbles qui sont branchés à l'ancien contrôleur pour les brancher au nouveau contrôleur ou alors on peut les débrancher un par un en retirant l'ancien et en les branchant les câbles qu'on est en train de retirer au nouveau. Donc admettons que je débranche les câbles du feu avant de l'ancien contrôleur, mais que tout le reste branché à l'ancien. Je vais prendre le nouveau, brancher mon câble de phare avant, pour ensuite mettre les autres câbles au fur et à mesure. Voilà, c'est une technique pour pas vraiment s'y perdre. C'est assez pratique, je trouve. Mais enfin voilà, on va vous montrer comment nous on fait à l'atelier, d'une façon vraiment assez facile pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et comme je vous l'ai dit, on est sur une Dualtron City. Donc voilà, on a pu retirer la batterie, c'est assez facile. Évidemment, vous devrez d'abord retirer votre batterie. D'ailleurs, quand vous l'enlèverez ou la remettrez, il peut arriver qu'il y ait une étincelle qui se produise, c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vraiment le signe que ça va bien fonctionner. Mais évidemment, ne branchez pas les câbles d'une mauvaise façon, parce que sinon, il peut y avoir un drame, c'est quand même assez compliqué. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vraiment, ne vous prenez pas la tête et amenez votre trottinette au centre de Boulogne, où on pourra vous la réparer, on pourra changer votre contrôleur, vraiment. Si vous avez peur qu'il y ait un problème, il n'y a pas de souci, venez. Et sur ce, on va passer à la vidéo, j'espère que vous êtes chaud. Allez, let's go! Ok, donc on se retrouve, comme je vous l'ai dit, sur la Dualtron City. Donc voilà à quoi ressemble un contrôleur. Voilà, vous voyez tous les câbles qui y pendent, ça ressemble à ça. Donc les câbles correspondent à tout ce qui est frein, comme je vous l'ai dit, display,
moteur, voilà. Il peut y avoir des différents. Par exemple, là, on a celui de la City et celui d'une Dualtron Victor. Donc, on peut voir certaines différences de câbles. Alors, pour le coup, voici la première méthode, qui est de dévisser le contrôleur ancien par l'arrière, donc en dévissant ces 4 vis, en retirant, et ensuite en y mettant le nouveau, et en débranchant un par un les câbles, et en les rebranchant au nouveau, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc là, on sort l'ancien. Et si on le souhaite, on peut débrancher un par un les câbles qui y sont branchés. Donc là, il y a certains moteurs qui sont débranchés, mais on peut par exemple débrancher un câble si on le souhaite. Vous voyez l'endroit où est stocké le contrôleur au fond, sur la petite trace blanche. Et donc là, on peut débrancher un par un comme je vous le disais. Là, on va pas procéder comme ça pour vous montrer dans la vidéo, on va plutôt vous montrer la façon où on débranche tout et à la suite, on rebranche tout d'un coup. Donc là par exemple notre technicien à l'atelier va se servir de son téléphone pour prendre des photos des câblages qui sont sur le contrôleur pour ensuite y mettre le nouveau. Donc là vous voyez qu'on débranche tout. Tous les câbles qui sont liés au contrôleur on les enlève. Alors vous n'avez pas besoin de savoir spécifiquement quel câble est lié à quel câble, à quelle fonction. Vous avez simplement besoin de savoir où il se branche pour ne pas créer de court-circuit, ni d'accident, ni quoi que ce soit qui soit mauvais. On veut surtout que la trottinette fonctionne, c'est le principal. Et pour le coup, c'est une bonne technique de prendre des photos pour pouvoir voir comment sont branchés les câbles et où ils le sont. Donc là on se retrouve sur une longue phase de débranchement. C'est pas un remplacement qui est compliqué, le changement de contrôleur, c'est surtout long et minutieux et faut être attentif aux câbles qui sont branchés. C'est surtout ça, la plus grande complexité réside dans le fait qu'il y a beaucoup de câbles dans la trottinette électrique. Et que pour une Dualtron ou une Tevron, c'est rarement évident de devoir faire avec autant de câbles. Et donc une fois qu'on débranche tout ce qui est lié au contrôleur, on peut le retirer. Et une fois qu'on a inséré le nouveau et qu'on l'a vissé par l'arrière, on peut ensuite rebrancher tous les câbles qu'on a débranchés précédemment. Donc là c'est ce qu'on fait, j'ai un peu accéléré la vidéo pour que ce soit pas trop long. Et donc là notre technicien se réfère à ses connaissances, mais évidemment un contrôleur c'est quand même assez vaste en termes de câblage, donc il va aussi s'aider de son téléphone avec lequel il a pris quelques photos de l'ancien contrôleur. Donc évidemment, à moins que les câbles ne soient branchés comme ils l'étaient, ne branchez pas un rouge avec un bleu par exemple. Lier les couleurs, c'est vraiment important. Surtout, fiez-vous à ce que vous voyez et pas à ce que vous pensez, parce que parfois on pense pas forcément de la meilleure des façons. Et parfois il y a aussi des choses qui sont pas très instinctives, c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça. Franchement, la technique des photos ou la technique de un par un avec l'ancien et le nouveau jonglé entre les deux pour brancher et débrancher, c'est les deux meilleures techniques selon moi, puisqu'elles permettent réellement de ne pas faire d'erreur. Donc là vous voyez, on s'aide de ces photos pour pouvoir voir au mieux les câbles qu'il faut brancher. N'hésitez pas aussi à en faire plusieurs, mieux vaut trop que pas assez. Et comme ça on est sûr de soi au moment du rebranchement. Donc là par exemple ici on a les câbles du moteur. Donc il y a deux sortes de câbles moteur. Câble moteur avant et câble moteur arrière. Ils sont définis par les gains qu'il y a au niveau du contrôleur et du moteur. Pour le coup, le noir va correspondre à l'avant et le orange va correspondre à l'arrière du moteur. Donc n'hésitez pas à brancher les câbles aux bons endroits, donc vert avec vert, bleu avec bleu, jaune avec jaune, mais aussi de faire correspondre les moteurs, donc orange avec orange
et noir avec noir pour pas par exemple que vos moteurs tournent à l'envers ou qu'ils soient inversés. Ensuite, quand on place les gaines entre les câbles moteurs, évidemment on passe un petit coup de chaud pour pouvoir les refermer au moment du branchement, faire en sorte que ça s'efface pas, voilà, que ça soit bien consolidé dans le branchement. Et donc on fait ces méthodes là pour le moteur avant et pour le moteur arrière. Et on finit tous les branchements du contrôleur avec le câble du display juste ici. Et à ce niveau là, les câbles que vous voyez juste ici, c'est les câbles du port de charge qui sont liés à la partie haute du deck de la Dualtron City. Et donc là pareil, on va brancher le noir avec le noir et le rouge avec le rouge. D'ailleurs, pour parler de la batterie, faites très attention, il est très important de mettre du scotch autour de ces câbles de batterie. Les câbles récepteurs, ceux que vous voyez juste ici, qu'on essaie d'insérer dans le petit trou, c'est important d'y mettre du scotch. Là on l'a enlevé parce qu'on allait brancher bientôt la batterie. Mais c'est important de mettre du scotch parce qu'au moindre faux contact entre un noir et un noir, ou un rouge et un noir, etc., il peut y avoir vraiment un drame qui peut se produire. Donc c'est très important d'isoler ces ports de charge. Donc c'est très important d'isoler ces extrémités. Là par exemple vous voyez au niveau de la batterie, on avait placé du ruban adhésif au niveau de l'extrémité pour pouvoir la protéger de quelconque contact. Et au niveau de la batterie, donc comme je vous l'ai dit, quand il y aura les branchements, on fait très attention et il peut y avoir des petites étincelles, c'est normal. Là il n'y en a pas eu sur le rouge. On passe pareil une petite gaine pour la... Non, on chauffe la gaine pour pouvoir la refermer. Et pareil pour le noir. Et pareil pour le câble noir. On retire le scotch qu'on a mis précédemment pour éviter les faux contacts. Ensuite, on y place la gaine. On fait attention. Hop là, on a eu un petit pet. Voilà, c'est rien de grave, rien de dangereux. Faites quand même attention à ne pas vous laisser surprendre. Gardez votre sang-froid si vous le faites. Encore une fois, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas et confiez votre trottinette à nos experts. Ils sauront faire ça bien. Et donc voilà, là la batterie a été branchée. Il nous reste juste qu'à tirer les câbles pour tous les mettre dans leur zone et y placer la batterie à la toute fin. Heureusement sur ce niveau là la batterie est amovible donc ça pose pas vraiment de problème, mais sur tous les modèles en général c'est plus ou moins la même chose. Faites quand même attention à comment vous faites avec la batterie. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça nous fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!